Président. Monsieur le Premier ministre, jeudi dernier était discutée dans notre hémicycle la proposition de loi du groupe communiste portant diverses mesures de justice sociale. Sa mesure phare était la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Fait assez rare pour être souligné, tous les groupes parlementaires soutenaient cette mesure. Tous, non. Le groupe La République En Marche s'y opposait, suivant aveuglément le gouvernement sans se poser de questions. Alors comment pouvez-vous expliquer aux Français en situation de handicap que vous refusez cette mesure de justice sociale? Comment pouvez-vous dire aux couples qui doivent se cacher pour bénéficier de l'AAH que cette situation est normale? Pour arroser d'argent public les entreprises du 440 ou faire des cadeaux aux grandes fortunes, il y a du monde. Dès qu'il s'agit de donner un tout petit peu à ceux qui en ont réellement besoin, il n'y a plus personne. Et que dire de la méthode? Je me suis demandé si nous étions en France ou en Russie sous Vladimir Poutine. Vous avez utilisé la technique du vote bloqué qui contraint les parlementaires à voter un texte qu'ils n'ont pas le droit d'amender. Mais supprimez donc l'Assemblée nationale si les parlementaires ont si peu d'importance à vos yeux. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes d'une violence inouïe. Vous insultez 278 000 bénéficiaires de cette allocation et ça ne vous fait ni chaud ni froid. Vous pouvez priver tous ces couples de jouir d'une vie privée normale en leur refusant ce droit de vivre ensemble. Vous muselez le Parlement dès que vous savez que votre opinion est majoritaire dans le pays. Et les Français vous l'ont d'ailleurs rendu dimanche en vous imposant une déroute électorale. Et quoi que vous en disiez, ce n'est pas une question d'abstention, c'est le résultat de votre politique. Monsieur le Premier ministre, pourquoi avoir utilisé les moyens les moins démocratiques à votre disposition pour empêcher à tout prix que cette mesure soit adoptée? Et pourquoi ne pas avoir écouté les milliers de nos concitoyens et les associations qui demandaient unanimement cette déconjugalisation de l'AAH? La parole est à Mme Sophie Cluzel, ministre chargée des personnes handicapées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous qualifiez aujourd'hui une disposition parfaitement prévue, rappelons-le, par la Constitution de déni de la démocratie. Ce que vous reprochez au gouvernement était pourtant d'usage sous la précédente majorité socialiste. Vous osez dire que le gouvernement ne ferait rien en matière de handicap en n'assumant pas la déconjugalisation, mais confrontez-vous à la réalité. Pourquoi vous-même n'avez-vous jamais porté cette mesure lorsque vous étiez au pouvoir? Pourquoi? Tout simplement parce qu'au fond, vous savez tous que la déconjugalisation de l'AAH viendrait fragiliser l'ensemble de notre système social, tout en bénéficiant massivement aux personnes dont les revenus sont plus élevés que les bénéficiaires actuels. Et oui, notre gouvernement a augmenté l'AAH de près de 12% depuis le début du quinquennat, alors que sous le président Hollande, augmenté de 6%. Nous sommes donc bien, quoi que vous en disiez, le gouvernement qui aura permis aux personnes en situation de handicap de disposer de davantage de pouvoir d'achat à la fin du mois. Je ne fais pas dans les droits incantatoires, mais dans les droits réels, effectifs au quotidien. Je m'y suis engagée. La mesure portée par la majorité et par le gouvernement, que le texte aboutisse ou non, sera bien inscrit dans le prochain PLF. Elle représentera un gain de 110 € en moyenne pour les couples qui sont le plus besoin. C'est une avancée majeure dont nous sommes fiers. C'est une avancée redistributive, plus équitable que la déconjugalisation. Je le rappelle, elle ne fera aucun perdant. Contrairement à votre projet de loi, ni les couples, ni les célibataires, ni les familles, ni les personnes qui travaillent ne perdront. Car c'est le cœur de notre action, celle du gouvernement, bien loin de la vision misérabiliste que vous portez souvent sur les personnes en situation de handicap. Nous sécurisons leur parcours, nous croyons en leurs compétences. C'est ce que nous menons avec le gouvernement et nous allons le réaffirmer le 5 juillet avec la tenue du comité interministériel du handicap sous l'égide du Premier ministre, car tout le gouvernement est mobilisé.